Très heureuse de vous retrouver ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information qui s'ouvre avec cette actualité. Au moins 7 disparus et une dizaine de rescapés dans un naufrage sur le lac Mai-Ndombe. L'incident se produit jeudi 25 janvier en provenance de la capitale. Une baleinière transportait 23 personnes à destination de la ville d'Inongo. D'après le ministre provincial de l'Éducation et gouverneur intérimaire de Mai-Ndombe, les rescapés ont été sauvés de justesse par un particulier qui voyageait à bord de son canot rapide. Par la même occasion, le gouvernement provincial a annoncé les enquêtes afin de retrouver les disparus. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi 26 janvier le 122e Conseil de ministres et la toute première depuis son investiture pour son second mandat à la Cité de l'Union africaine axée sur la revue hebdomadaire des dossiers urgents du pays. Signalons par ailleurs que seuls 20 de 59 membres de l'équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde ne sont pas concernés par le mandat électif en République démocratique du Congo et pourront continuer à siéger aux prochaines réunions de ministres jusqu'à l'installation d'un nouveau gouvernement. Le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, salue l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement en République démocratique du Congo dans la matérialisation du premier centre de ressources numériques qui permettra l'interaction entre le Sénat et les assemblées provinciales. Nous apprécions l'accompagnement du PNUD grâce auquel aujourd'hui nous avons pu porter au fonds baptismaux le premier centre de ressources numériques qui permettra à ce qu'il y ait interaction permanente entre le Sénat et les assemblées, mais également permettre à ce que les travaux au niveau du Sénat se déroulent selon les méthodes modernes numériques lorsqu'il s'agit de rédiger des procès-verbaux, des comptes rendus analytiques, lorsqu'il s'agira également de rendre compte des rapports de vacances, des rapports de contrôle. Et donc ce centre-là permettra à ce que nous soyons en tout cas au diapason des États modernes, au diapason des assemblées modernes. Sans oublier qu'à certains moments, lorsqu'il n'y a pas d'activité entre le Sénat et les assemblées provinciales, ce cadre-là, ce centre va servir et aux sénateurs et aux administratifs pour d'autres activités, notamment des recherches. Les candidats lésés aux législatives provinciales et communales ont 8 jours à dater de la publication des résultats provisoires pour saisir les instances compétentes en contestation. À en croire Jean-Baptiste Itipo, chargé de la communication de la CNI, la centrale électorale attend les éclaircissements du ministère de l'Intérieur sur les conflits de pouvoir et des limites dans certaines communes. Les candidats députés provinciaux, ils saisissent les différentes cours d'appel faisant office des cours administratives d'appel. Et pour l'élection des conseillers communaux, ceux qui se sentent lésés vont devoir saisir les tribunaux de grande instance faisant office des tribunaux administratifs. C'est vrai qu'on a organisé l'élection des conseillers communaux au 26 chefs-lieux de province. En son temps, la CENI avait bien dit dans un communiqué de presse que ces élections allaient être organisées uniquement dans un premier temps au chef-lieu de province, simplement parce qu'il s'est posé un problème de conflit de pouvoir et conflit de limites au niveau de certaines communes et qu'il faille à ce que ces conflits de pouvoir et de limites soient déjà vidés et nous attendons cela. Cela ne signifie pas qu'il y aura nomination, non. Dès que les choses seront clarifiées, la CENI sera prête, n'est-ce pas, à organiser des scrutins dans ces entités-là. La polémique loin de toucher à son terme, 48 heures après le lancement de la méga plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé,
contrairement aux rumeurs relayées ci et là. Julien Paloukou, l'un des ténors de la dite plateforme, précise que leur démarche n'est ni une rébellion ni un chantage. Suivez ces propos recueillis par Grévisté Kilazaya. Alors que les critiques fusent de partout contre leur démarche, les initiateurs de la méga plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé sortent finalement de leur silence. Du berger à la bergère, et c'est du tac au tac d'ailleurs. Julien Paloukou, l'un des ténors de la dite plateforme, précise que leur démarche n'est pas une rébellion, moins encore un chantage. La compréhension de l'opinion générale n'est pas celle que nous avons. Nous sommes membres de l'Union sacrée pour la nation. L'Union sacrée, je dis bien, c'est une vision que le président de la République avait mise en place. L'Union sacrée, ce ne sont pas des personnes. L'Union sacrée, c'est une vision de la refondation de l'État congolais, une vision qui va amener ce pays à pouvoir sortir de son isolement, de son immobilisme depuis 1960, et il faut des acteurs pour matérialiser la vision. Et donc, le PCR, c'est une organisation composée d'acteurs politiques qui commence déjà à réfléchir par rapport aux défis que le président de la République a évoqués, notamment lors de son investiture. Et ces défis-là doivent être coulés sous forme de propositions concrètes. Et donc nous, on n'a pas attendu que le président de la République nous demande de nous organiser, nous demande de nous réunir. Et nous n'empêchons pas d'autres Congolais, d'autres acteurs politiques à devoir eux aussi se réunir. Parce que le jour où on nous appellera, eh bien, on ne va pas venir... Signalons que la nouvelle méga plateforme est composée de 4 regroupements politiques membres de l'Union sacrée, à savoir Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe, Alliance des acteurs attachés au peuple de Tony Kankushiku, Alliance Bloc 50 de Julien Paloukou et Coalition des démocrates de Jean-Lucien Boussa. Au nom de l'intérêt commun, Augustin Matata Pogno est prêt à travailler avec le nouveau régime au cas où la main lui serait tendue par le chef de l'État. C'est ce qu'a laissé entendre Faustin Chimanga, communicateur du LGD, répondant à la question sur la pétition lancée par la communauté estudiantine du Sud Kivu à cet ancien Premier ministre de diriger de nouveau l'exécutif national. La tension ne fait que monter sur le successeur de Samalou Kondé à la primature, pendant que l'Union sacrée vibre au rythme de la création de nouvelles plateformes politiques qui laissent transparaître la détermination des ténors de cette famille politique de diriger le prochain gouvernement. L'opposition congolaise fait fi. À la surprise de plusieurs, plus de 400 étudiants ressortissants du Sud Kivu ont signé une pétition invitant Matata à accepter de diriger l'exécutif national au cas où la main lui serait tendue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. À ces sujets, Faustin Simara, communicateur du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, précise que le patron de son parti est disposé à travailler pour l'intérêt commun des Congolais. Vous vous rappelez qu'à la dernière sortie médiatique de notre président national sur une chaîne concurrente, il avait répondu à cette question lui posée par vos confrères, que si on lui demandait de pouvoir être Premier ministre du président actuel, est-ce qu'il accepterait? Il avait répondu que si la demande est faite, il faut qu'elle réponde à certaines conditions. Et vous savez que pour être meilleur Premier ministre, il faut être dans des conditions ou dans une vision qui vous laisse la possibilité de pouvoir être meilleur Premier ministre. Donc, Matata Pogno a la compétence, a une volonté de pouvoir transformer ce pays. Il est toujours prêt à pouvoir mettre sa contribution. Notons que, dans les prochains jours, le président de la République va nommer un informateur, question d'identifier la majorité parlementaire avant la formation du gouvernement. Prenant ces actualités en bref, le gouverneur ad interim de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba, demande au bourgmestre de cesser d'accorder des autorisations d'occupation précaires dans les espaces publics et d'évacuer tous les marchés informels
point de vente de matériaux de construction, aussi de démanteler le garage improvisé le long de grandes artères de Kinshasa. Ils ont joint par ailleurs les bourgmestres d'appliquer strictement la réglementation sur les nuisances sonores. Gérard Moulumba a également instruit au bourgmestre d'identifier et de lui remettre dans les 72 heures le point noir et les nids de poules sur les différentes avenues traversant leurs entités respectives. Reproché d'avoir signé de manière illégale et irrégulière 9 contrats de 62,7 millions de dollars avec différentes firmes, l'ancien directeur général de la Régie de voies aériennes, Alphonse Chungu Maungu, est désormais interdit de quitter le sol congolais. Contrairement à la révélation de Daniel Mabiala, père de la 12e épouse du pasteur Cass, affirmant que cette jeune fille serait âgée de 18 ans, un certificat de fin d'études primaires portant l'identité de la jeune adolescente vient de clouer le pasteur et son beau-père. Ce document prouve que la fille est âgée de 15 ans. Suivez. Il est finalement pris la main dans le sac. Le pasteur Kassongo Kasambakana, alias pasteur Kass, chef spirituel de l'église primitive, réputé pour sa polygamie, n'a pas pu contrôler son ardeur pour le mariage. Par conséquent, il fera cette fois-ci le mauvais choix d'épouser une mineure d'à peine 15 ans. L'apparence infantile de Meda, sa 12e épouse, a suscité de vives réactions dans la toile, juste après ce mariage illégal. Ce, nonobstant un démenti trompeur du père de l'épouse, tentant à désorienter l'opinion en affirmant que sa fille avait déjà atteint la majorité. À la grande satisfaction de plusieurs, pasteur Cass et son complice Daniel Mabiala, géniteur de la jeune fille mariée, ont été mis aux arrêts sur ordre du procureur général près la cour de cassation, Firmin Mvonde. Il aura suffi à peine quelques jours après cette arrestation pour que la justice tombe sur un certificat de fin d'études primaires où il est clairement indiqué que la jeune Meda est née en 2009. Un coup dur pour le chef spirituel de l'église primitive dont la carrière matrimoniale touche à sa fin pour raison du risque d'une condamnation sévère que pourrait lui infliger la justice. La Commission nationale de droits de l'homme a lancé un SOS de solidarité en faveur de familles victimes des inondations de eaux du fleuve Congo dans certains quartiers de la capitale. C'était après la visite de Joël Mamba, vice-présidente de cette structure de droits de l'homme au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. C'était à l'issue d'une visite de compassion de la délégation de la CNDH et de la Fondation Maloua effectuée à Kingabwa, quartier riverain du fleuve Congo, dans la commune de Limete à Kinshasa. La vice-présidente Joël Mbamba, dépêchée sur les lieux d'inondation par le président de la CNDH, Paul Sampou, a été accompagnée de maître Billy Cléophas Maloua, président de la fondation qui porte son nom, et la bourgmestre de Limete, Nathalie Alamba Feza. Alors que les eaux se retirent, les boues et les autres immondices provoqués par les eaux qui ont débordé du lit du fleuve Congo offrent une situation de désolation. C'est ce qui expose les habitants de ces coins de la capitale à de nombreuses maladies, notamment celles d'origine hydrique et autres de mets sales comme la typhoïde. Selon les témoignages, une femme a même perdu son enfant pendant ces moments d'inondation. Les eaux avaient couvert plusieurs coins de ce quartier, faisant que des familles entières passaient la nuit à la belle étoile sur les toiles de leur maison. C'est cette situation qui a occasionné la mort de cet enfant qui était tombé du toit et s'est retrouvé mort. Notons par ailleurs que de plaintes des habitants de cette partie de la ville-province de Kinshasa sinistrée ont laissé la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme sans mot, surtout que cette institution citoyenne défend notamment les droits des populations riveraines et autochtones. Lancement ce vendredi 26 janvier de deux nouvelles lignes de transport Kinshasa-Chikapa et Kinshasa-Mwanda par la société de transport au Congo dans le but de faciliter la mobilité de personnes et leurs biens, mais également connecter les différentes villes du pays. Regardez. Bonne nouvelle pour le commerçant et voyageur du pays.
La société de transport au Congo vient de mettre en place de nouvelles lignes. Avec l'acquisition de 21 nouveaux bus VIP de marque Yutong, les Congolais se déplaceront en toute sûreté dans la ligne Kinshasa-Chikapa dont les prix s'élèvent à 95 000 francs congolais et de Kinshasa-Moanda fixés à 45 000 francs. Pour éviter de multiples désordres et tracasseries, la vente de billets est assurée par la société elle-même à travers ses différents sites, notamment ceux de Limete, 7e rue et 18e, qui seront également le lieu d'embarquement. Signalons que la société de transport en commun Transco gère depuis le 30 juin 2013, date de son lancement, plusieurs lignes de bus à Kinshasa et s'est fixé comme objectif d'étendre ses services dans tous les territoires nationaux. C'est par ici que nous mettons fin à cette grande session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.